Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est une situation un petit peu compliquée, mais je vous avais dit que vous n'allez pas réussir à vous débarrasser de moi aussi facilement. Donc comme promis, vous allez avoir régulièrement des petites vidéos. Enfin, je vais essayer parce que c'est une première pour moi aussi, donc soyez sympas, on ne se moque pas de maîtresse. Et puis je vais vous faire parvenir des exercices et des leçons sur Educartable. Alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet. J'espère que vous vous souvenez de ce que nous avons fait jeudi dernier. On avait un texte qui avait pour titre Le caméléon. Et j'espère que vous vous en souvenez aussi, on avait colorié certains mots dans ce texte. Donc j'aimerais bien que vous retrouviez ce texte qui est dans votre cahier du jour. Alors, on avait colorié des mots seuls. Alors, certains s'étaient un petit peu trompés, avaient colorié le petit mot qu'il y avait devant. Pour l'instant, j'aimerais qu'on n'y fasse pas attention, en tout cas au début de cette vidéo. On va s'intéresser seulement aux mots que l'on avait coloriés. On avait des mots qu'on avait coloriés en rose, si ma mémoire est bonne, et qui représentaient les mots qui pouvaient désigner des parties du corps. Donc, on avait le mot œil, le mot yeux, le mot doigt, enfin il y en avait plusieurs. Ensuite, on avait colorié des mots qui permettaient de désigner des personnes, comme Mehdi, maîtresse, madame, et le nom de famille Pesé, pour madame Pesé, la maîtresse. On avait également colorié des mots qui permettaient de représenter des lieux. Alors il y avait le mot sol, le mot classe, le mot Madagascar, le mot Afrique. On avait des mots qui permettaient de désigner des animaux, des mots qui permettaient de désigner des objets. Alors dans ce texte, il nous manquait les mots qui permettaient de désigner également les émotions, par exemple joie, colère, tristesse, etc. Je ne vais pas tous les citer. Alors tous ces mots seuls qui permettent de désigner, je répète, une partie du corps, un lieu, une personne, un animal, un objet, une émotion. Je pense que vous allez vous en souvenir, mais ces mots-là, on les range dans la catégorie des noms. C'est leur nature grammaticale. Donc, les noms, si je résume, ce sont des mots qui permettent de désigner des parties du corps, des personnes, des lieux, des émotions, des animaux, des objets. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que parmi les mots qui permettent de désigner des personnes et qui permettent aussi de désigner des lieux, certains de ces mots étaient un peu particuliers puisqu'ils avaient des majuscules. Et on leur met des majuscules à ces mots-là parce qu'ils permettent de désigner une personne très spéciale, un lieu très spécial. Et ces mots-là, ce sont des noms propres. Ça, normalement, vous l'avez vu l'année dernière en CE1. Donc, ce ne sont que des rappels. Et ceux qui n'ont pas de majuscules et qu'on a coloriés, on appelle ça des noms communs. Donc, les noms propres permettent de désigner des noms particuliers. Les noms communs permettent de désigner des noms dans leur généralité. Par exemple, si je prends le mot enfant, c'est un nom commun. Mais si je dis Mehdi, c'est un enfant particulier, donc un prénom. Et là, ça désigne quelqu'un de spécial. Si je parle par exemple du nom commun pays, pays c'est un nom commun. Mais à partir du moment où je dis Madagascar, France, on va mettre une majuscule parce que ça va désigner des endroits très précis dans le monde. Donc les noms propres, ce sont des noms qui ont une majuscule et qui permettent de désigner des choses très spéciales, des choses ou des personnes très spéciales, très particulières, uniques. Donc on va avoir les lieux uniques, on va avoir les personnes, les noms de famille, on va avoir les prénoms évidemment, on va avoir également les œuvres d'art, enfin bref, ça ce sont des rappels, c'était pas vraiment le sujet aujourd'hui. Donc on a les noms communs, qui désignent des choses dans leur généralité, ou des personnes dans leur généralité, et les noms propres qui vont avoir une majuscule. Alors maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez dans votre texte, c'est devant les noms que vous avez coloriés, entourer le petit mot crayon à papier qui l'accompagne. Alors, si on est dans le titre, par exemple, le titre, c'est le caméléon. Donc, on avait colorié caméléon, parce que c'est un animal, et c'est un mot qui désigne un animal, pardon, et c'est un nom commun. Et devant caméléon, on a le petit mot le.
Alors sur devant les noms pardon, que vous avez coloriés, vous allez trouver souvent des petits mots comme ça. Alors si je commence par la première phrase, on a le nom classe et devant le nom classe, on a le petit mot la. Je ne vais pas tous les faire, hein, mais par exemple, devant le mot texte, on a le petit mot son. Devant le mot photo, qui était un peu avant, on a le petit mot des. Alors tout ça, tous ces petits mots, vous le savez aussi, on les appelle des déterminants. Alors on va avoir un nom commun et devant le nom commun, on va avoir un petit mot qui va permettre de définir son genre, s'il est masculin, s'il est féminin, et son nombre, s'il est singulier ou s'il est pluriel. Et encore d'autres informations, mais on verra ça plus tard. Donc ces petits mots qui sont devant les noms communs, et parfois aussi devant les noms propres, on les appelle les déterminants. Alors lorsqu'on a un nom commun accompagné d'un déterminant, donc vous avez entouré dans votre texte le déterminant, vous avez le nom à un côté, vous soulignez ces deux mots ensemble, et ces deux mots ensemble, c'est un groupe. À partir du moment où on est deux, on est un groupe. Donc ce groupe, on l'appelle le groupe nominal. Et dans le groupe nominal, on a au moins, parce que c'est le plus petit groupe nominal possible, on a au moins un déterminant et un nom. Et ça, c'est un groupe nominal. Alors, c'est vraiment le sujet qu'on va traiter en ce moment. On va travailler sur les noms communs, les noms propres et le groupe nominal. Du coup, ce que j'aimerais, c'est que vous classiez sur votre cahier de brouillon, par exemple, une liste avec les noms propres, une liste avec le nom commun et avant le déterminant. Et on entoure le déterminant et le nom commun et on va appeler ça un groupe nominal. Je vais donc vous faire parvenir une leçon où on va résumer tout ce que je viens de dire et tout ce qu'on a déjà un petit peu vu en classe ensemble. Et puis je vais vous demander de faire des exercices où il va falloir repérer les noms et les groupes nominaux dans des phrases. Donc vous aurez la leçon, vous aurez les exercices. J'aimerais que les exercices, vous les fassiez sur votre cahier du jour en écrivant la date, grammaire, et j'aimerais qu'on colorie les noms communs en bleu, le déterminant en jaune et qu'on entoure au crayon à papier le groupe nominal quand ça vous sera demandé dans les exercices. Je compte bien sûr que vous lisiez bien les consignes parce que je ne serai pas forcément là pour revoir avec vous, mais je sais que vous avez vos parents derrière qui seront là pour vous aider aussi. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit message sur Educartable et j'essaierai autant que faire se peut d'y répondre parce qu'en ce moment Educartable c'est un peu saturé. Donc j'espère que je vais pouvoir vous mettre cette vidéo déjà. Donc je vous envoie la leçon, je vous envoie les exercices et puis je compte sur vous pour continuer à travailler à la maison. Je sais que c'est pas facile, donc écoutez, hein, on va tous faire de notre mieux. Surtout, vous prenez bien soin de vous. Vous prenez bien soin de vos proches. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, on se moque pas de maîtresse parce que c'était la première fois que je faisais une vidéo, ok, hein? Allez, à bientôt.